Et oui, dans ce mercato animé et ces dernières heures que l'Olympique de Marseille a vécu, il s'est passé quand même beaucoup de choses autour de Rudy Garcia, d'Andoni Zubizarreta. Et l'équipe a sorti une déclaration d'un agent qui tourne autour de l'Olympique de Marseille, proche du club. Ça. Là, c'est toujours bien l'agent qui tourne autour. J'avais pas le proche du club, j'avais qui tourne autour dans ma tête, mais c'est à peu près pareil. Il va quitter l'OM et ça arrange tout le monde à propos d'Andoni Zubizarreta. Alors, le fossé, qu'est-ce que le fossé a fait, Romain? On a essayé de vérifier ça auprès de Jacques-Henri Hérault. Ce matin, dans la une de... Sur notre site, vous pouvez retrouver une déclaration du président de l'OM. Andoni est quelqu'un de remarquable et il n'y a absolument aucun problème. Ce sont des rumeurs à la noix. Et la meilleure façon de les légitimer serait de réagir. Ce n'est pas la première et ce ne sera pas la dernière. Donc pas de commentaires. Petit commentaire quand même. Mais voilà, on a compris en tout cas... D'après Jacques-Henri Hérault, pas de problème. Romain, est-ce que c'est aussi simple que le dit le président de l'Olympique de Marseille? Imagine qu'il y a vraiment quelque chose, il va pas te dire oui, bon, bah, ils se sont mis sur la gueule. Il y a eu des tensions, mais des tensions comme tu en trouves dans n'importe quel club, entre un directeur sportif et un entraîneur, ça arrive dans tous les clubs. Ou dans n'importe quelle entreprise entre deux collaborateurs à un moment donné. Évidemment, tous les jours. Enfin, je veux dire, c'est si tu es dans ton métier dessus au bureau. Ah bon, voilà. Ça arrive très fréquemment. Quand tu es dans la recherche de tes objectifs et de tes prérogatives, forcément, avec une personne, tu essaies de convaincre l'autre de tes idées. Il peut avoir comme ça des soucis. Le problème concernant l'Olympique de Marseille, parce que quand je dis ça arrive à tous les clubs, il y a une partie où ça arrive qu'à l'OM, c'est que ça se sait très rapidement. C'est-à-dire que la première fois que Zubizarreta et Garcia ont commencé un peu à hausser le ton lors d'une discussion, personnellement, on me l'a rapporté très rapidement. Moi, ça me dérange. Je vais pas faire de la rétention d'informations. On l'a dit de suite sur le fossé. Tout à fait. Là où ça me dérange, c'est que je me dis, le circuit, et il y a beaucoup de gens qui ont intérêt à ce que ça se passe mal entre les deux. Entre guillemets. Des personnes à l'interne, tu vois dire. Des personnes à l'intérieur du club. Et les agents, surtout parce que dans le tout le monde, ça fera plaisir à tout le monde. Moi, ça me fait rigoler parce que le tout le monde, il est très vaste. Est-ce que ça veut dire ça fera plaisir à l'intérieur du club? Moi, je pense que surtout, ça va faire plaisir à pas mal d'agents qui ont plus forcément leurs entrées parce qu'avec Andoni Zubizarreta, il est un petit peu indépendant et voilà. Donc, je pense que ça fait pas plaisir à beaucoup de monde, mais du monde qui gravite aussi autour et qui veut manger un peu. Et qui est toujours proche du club. C'est pour ça qu'ils sont toujours proches du club. Du coup, on peut les citer comme des agents proches du club. Voilà, c'est un petit décryptage. Est-ce que tu as peur qu'Andoni Zubizarreta quitte le club? Ou est-ce que s'il quitte le club, bon après tout, c'est pas grave? Non, je pense pas qu'il va quitter le club tout de suite. Bon après, le président fait de la communication de président, il protège son club et son directeur sportif parce que c'est quand même lui qui l'a choisi. Après, Zubi, il commence à peine son boulot. Comme a dit Babou très justement, je pense qu'il pose problème à pas mal de personnes parce qu'avant on se retrouvait justement avec des joueurs comme Ubokan ou d'autres phénomènes du football moderne qui rejoignaient l'OM, on ne sait pas trop comment. Et maintenant, même s'il y a des mécontents, et on peut être mécontent sur 2-3 trucs, on a quand même eu un mercato qui est de qualité. Je me rappelle pas d'un mercato aussi sympathique à l'OM depuis quand même quelques années, à part des coups comme Michi, etc. Mais bon, l'an dernier, c'était l'horreur complète, quoi. Là, on a récupéré des joueurs plus ou moins solides. Après, on a quelques lacunes. On s'est vraiment renforcé, je pense, sur l'ensemble, donc je ne crois pas du tout à cette rumeur de Zubi Delors. Voilà, clairement, il n'y a plus ce joueur qui est recruté à la fin du mois d'août, on ne sait pas trop comment. Mais le seul qu'on disait, c'est un peu Certic, mais ça date de l'hiver, quoi. C'est le seul l'hiver. Certic en fait partie. Je parlais de ce mercato. Pour moi, Certic, c'est la définition pour dire que ça ne me concerne pas et pour pas toujours dire les anciens, c'est des méchants. Certic, c'est vraiment l'illustration parfaite. Un mec à qui est resté 6 mois de contrat, que personne ne voulait, que tu recrutes, que tu achètes même. Que tu achètes, alors que la seule autre proposition qu'il avait, c'était en MLS. Voilà, ça c'est la définition même d'un... Le problème, c'est qu'après, dans ce type de joueur, comme tu dis, voilà, il faudra éviter à l'avenir de faire ces erreurs-là, parce que c'est au-delà du transfert qui est peut-être pas très cher. Le problème, c'est que c'est une question de salaire. Je pense pas qu'il est mieux qu'un petit salaire, Certic à l'Olympique de Marseille. Voilà, des joueurs de cet âge-là, de 29, 30 ans, 31 ans, souvent, qui sont un peu connus, comme tu dis, voilà. Du coup, coûte cher pour les finances. Et voilà, il n'y a pas intérêt à avoir des joueurs comme ça qui peuvent bloquer aussi la progression de certains jeunes derrière en mettant des joueurs comme ça dans les pattes. C'est ce que tu n'as pas eu ce mercato. C'est là où c'est intéressant. Moi, quand je vois beaucoup de gens qui me disent pourquoi on n'a pas recruté Vainqueur, là, Vainqueur, ça aurait été le remplaçant de Luis Gustavo. Pour une fois, entre guillemets, on fait en sorte de laisser la place à un jeune dans la on bloque pas une masse salariale, une partie de la masse salariale. Moi, je trouve que dans l'idée, c'est pas mal. Reste à se confirmer sur les dossiers supposés de grands joueurs.
Mais après, là, on est clairement dans cette... je voulais juste dire sur ce truc, Zubi Garcia, il y a beaucoup de fantasmes. On a toujours eu ça à l'Olympique de Marseille. Souvenez-vous, même à l'époque, je vais te donner une idée, quand il y avait les cambriolages, on était toujours là à se dire « Ah ouais, c'est les joueurs qui sont venus par tel mec à l'OM qui sont cambriolés, c'est pas un hasard, c'est parce que c'est l'autre qui... » Voilà. Là, ça recommence, cette idée de fantasme. Les joueurs recrutés à l'OM ne se le sauraient qu'avec l'aval des agents de Garcia qui seraient omniprésents, qui auraient repris le club, qui dirigeraient le club en sous-main. Et on te cite en exemple Adil Rami, et alors que voilà, si ces manœuvres-là existent, Adil Rami, par le passé et encore à ce mercato, a refusé d'avoir ces personnes-là en agence. Qui d'autant qu'Adil Rami était un joueur que Zubizarreta aime plutôt beaucoup dans le profil. Voilà, donc oui. Voilà. Après attention, c'est pas parce que Adil Rami a joué avec Rudy Garcia que donc c'est les agents de Rudy Garcia qui ont mis la main, qui ont fait un transfert, qui se sont goinfrés. Calmez-vous là-dessus aussi. D'ailleurs, il n'y a pas tant d'anciens de Rudy Garcia dans l'équipe. Si tu regardes bien, il y a Payet, il y a Rami. Oui, voilà, et puis quand Payet il vient, je pense que tout le monde, personne tout le monde dit il reprend tous ses anciens, tout ça. Les Debuchy, tout ça, c'est resté des rumeurs au final. Donc, tant mieux d'ailleurs. Voilà, faut peut-être pas jeter non plus la pierre. C'est pour ça que voilà, tous les trucs, Diego Costa, on le refuse et compagnie. Regardez où il final, Diego Costa où il est. Giroud, mais Giroud, Giroud, il est pas allé ailleurs, il est resté à Arsenal. Non, il avait tous ces gros joueurs, machin. Ces mecs, quand ils ont dit non à l'OM, ils ont dit non aux autres aussi. Donc faut bien mettre tout en perspective. Fabrice, comment tu juges toi ce qui se passe autour de Zubizarreta, Garcia? Rappelle-toi, il y a un mois, le rapport était inverse. Tout le monde disait ouais mais ils sont où les joueurs de Zubi, les pépites de Zubi, elles arrivent pas. Et là en ce moment c'est ouais mais Garcia a bloqué Zubi, il faut laisser travailler Zubi quoi. Comment tu juges ce renversement quand même je pense des polarités? Encore une fois que dans cette nouvelle direction, on a eu des problèmes d'annonce, et c'est ce qui fait qu'à chaque fois, par exemple ce mercato qui est un mercato plutôt réussi apparaît comme moins réussi parce qu'on attendait toujours plus. Tout à fait. Pour moi c'est pareil avec Zubizarreta, il faut arrêter très vite dans la manière qu'il a eu de se présenter et dans ce qu'on voit à chaque fois en conférence de presse ou quoi, c'est pas vraiment la définition d'un directeur sportif. Un directeur sportif, il donne la ligne directrice d'un club. Je pense pas que Zubizarreta ce soit ça. C'est quoi alors? Les transferts sont devenus des choses de plus en plus financièrement compliquées, avec des clauses hallucinantes. Il faut avoir un réseau de malades, parce que si tu n'as pas un réseau, tu te fais pas proposer les bons joueurs, tout ça. Je pense que c'est un homme qu'il faut au club pour pouvoir... il a l'expérience des transferts, il sait ce qu'il faut faire. Une nouvelle direction comme ça, qui n'est pas expérimentée, a besoin d'un gars comme ça. Mais je pense pas que ce soit Zubizarreta qui définisse la politique sportive de l'OM. Je pense plus que c'est l'entraîneur. Alors pour l'instant c'est Garcia, ce sera peut-être quelqu'un d'autre plus tard, mais je pense plus que c'est un petit peu comme à l'anglaise, un petit peu comme c'est un Wenger qui décide quelle direction il veut donner à son équipe, tout ça. Mais Zubizarreta, il est plus là pour échanger avec lui, pour lui donner des solutions, pour le satisfaire ou pas. C'est un exécutant. C'est un exécutant, mais à la fois c'est un garant de la bonne réalisation de tout ce qui va se faire sur le marché des transferts. Si je te demande c'est un peu le rôle qu'il avait à Barcelone d'ailleurs. Exactement. Si je te demande le nom du directeur sportif de Manchester United, effectivement. C'est ça. Ou de Manchester City, tu connais Mourinho, tu connais Guardiola, parce que c'est vrai que Wenger, on va dire, Zubizarreta est un nom quand même. Oui. Ils n'ont pas des noms en Angleterre justement en tant que... Tiki Bergistan. Oui, c'est vrai, mais il n'y en a pas tant que ça, tu vois ce que je veux dire. C'est qui à Manchester United? Voilà. Tiens, écran scindé, on va finir cette partie. Vous allez répondre à JP Bond sur Twitter qui pose une question un petit peu à la tu préfères. Donc on commence avec Kevin Kribisch. Ouais, je peux pas répondre à ce type de questions parce que tu dois choisir entre Zubi et Garcia pour rester à l'OM. Ce serait illogique vu le projet qu'on essaie à mettre en place de choisir entre un des deux. Je veux dire. Non, il n'y a pas de langue de bois. Là, tu me dis. Pour toi, c'est qui le plus important dans le projet? Voilà. Zubi ou Garcia? Je vais te dire sportivement pour l'instant c'est ton entraîneur, donc je vais dire Garcia. Fabrice? Moi je dirais Zubizarreta, juste parce que Garcia, je pense que d'ici, si vraiment on arrive à franchir l'étape suivante, il sera peut-être qu'on aura besoin de quelqu'un d'un peu plus confirmé, mais Zubizarreta reste pour moi la pièce nécessaire pour la direction. DJ Soon. Comme Babou Zubi. Romain? Alors ça peut être les deux. Si les objectifs sont atteints, bien sûr. Rudy Garcia reste. C'est pour ça que dans la question il y a écrit si tu dois choisir. Voilà. Je pense que si les objectifs ne sont pas atteints, c'est Rudy Garcia qui aura eu les joueurs et un effectif
suffisant pour terminer, pour répondre à ces fameux objectifs, de prendre ses responsabilités plutôt entre Zoubi. guillemets. Et Zoubi, de toute façon, c'est pas de la faute de Zoubi s'il a... Oui, il va beaucoup Même si c'est finir. pas la question, les objectifs du club sont pas les mêmes que les nôtres et ceux des supporters. Je pense que si on finit 4e par exemple, les objectifs du club, Garcia restera, Zubizarreta aussi. Bien sûr. Je pense que ce sera pas un échec pour eux si jamais on est 4e, on aura Garcia l'année Ce sera un prochaine. échec pour toi? Tu as 4e et 4e. Peut-être, ouais. C'est Je sais 4e, mais quel parcours en coupe, notamment oui, en bien Coupe sûr. d'Europe. Donc voilà. C'est vrai. On enchaîne. On a fait le tour sur le sujet Zubizarreta. On passe maintenant à Maxime Lopez.